Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la grande prêtresse qui nous parle de reconnexion à soi et à son intuition. Vous aurez Vénus en Gémeaux à partir du 23 mai, ça va venir vraiment vous impacter. Et puis, cette grande prêtresse, elle parle également de sécurité émotionnelle, l'importance du sacré aussi sur ce mois de mai dans votre vie, un sentiment d'alignement et d'apaisement. Vous allez intégrer les derniers mois de transformation avec la rétrogradation de Pluton en Verseau également. Et on nous parle d'une intuition accrue aussi. Un secret peut-être qui sera dévoilé ou quelque chose à garder secret dans une situation particulière. Vous partez avec Chiron et le nœud nord dans votre signe en quête de vous-même sur ce mois de mai également. Alors regardons les messages de l'oracle. Vous avez la solitude. D'accord, donc vous avez peut-être besoin, effectivement, avec la grande prêtresse, on a ce temps de pause, ce temps de recueillement vers soi, un sentiment, un besoin peut-être de vous connecter à du temps pour vous-même. Et puis, alors c'est intéressant parce que vous avez le merlot rouge qui parle de relation. Donc on peut se sentir seul dans une relation, ça c'est possible pour certains d'entre vous, mais également vous allez pouvoir à la fois combiner des temps de solitude, des temps où vous vous recentrez sur vous-même et des temps où vous allez vers de nouvelles rencontres. Alors, ce qui sort ici et là, maison 5, maison 7, sur le relationnel et le sentimental en particulier. Alors, je vais regarder les messages maintenant du tarot, maison par maison, on y va. Alors, le 4 de coupe dans votre maison 1 qui parle de votre état d'esprit, de votre vitalité. Dans vos ressources, la maison 2, vous avez le 10 de coupe. Maison 3, la maison 3, c'est les communications, ça bouge pour vous, il y a la tour. Le 9 d'épée dans votre maison 4, d'accord. Maison 4, c'est votre base. Là, on va aller regarder d'un peu plus près. Le 2 de bâton dans la maison 5 sur le sentimental, la créativité, la tempérance dans la maison 6 qui nous parle du quotidien, du travail, de l'organisation et de votre santé. Sur la maison 7, vous avez le cavalier de coupe, donc il y a effectivement des rencontres, mais je pense que pour certains, il y a un grand changement sur le plan mental, sur le plan émotionnel, une traversée peut-être du désert pour certains intérieurement, un sentiment peut-être d'être seul. On va revenir dessus. C'est pas pour tout le monde, mais voilà, on va venir éclairer tout ça. Sur les transformations, le 5 de denier. Donc il y a des questions par rapport au sentiment d'appartenance aussi ici à libérer. Sur la maison 9, vos valeurs, votre spiritualité, les formations, on a le diable. Les rapports à l'administration aussi. Bon, on va regarder ça d'un peu plus près également. Sur la maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de votre mission de vie, vous avez le valet de bâton. Donc là, il y a un renouveau dans le désir. Sur la communauté, les projets, les espérances, 10 de bâton. D'accord. J'ai des gens qui traversent une épreuve là, j'ai l'impression. Et sur la leçon de vie, vous avez le 4 de bâton. Donc, quelles leçons intégrer, maison 12, 4 de bâton. Vous êtes entouré, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Là, je ne sais pas pourquoi il y a ce sentiment d'être seul. Alors, vous avez 2 4 qui encadrent votre tirage. Besoin de se recentrer sur sa base. Voilà, vous avez actuellement besoin de solitude pour certains, de vous isoler du monde et d'entretenir des relations de qualité avec les gens. Une relation de qualité à vous-même, mais aussi des relations de qualité avec les gens. Qu'est-ce qu'on a sur votre base? Bon, il y a des transformations. Ouais, il y a eu des déceptions qui ont été officialisées, des déceptions dans la vie publique. Vous prenez si ça vous parle, mais quelque chose qui a été quand même... Alors celles-là, elles vont marcher ensemble avec les transformations. Qu'est-ce qu'on a avec le crâne? Une carte. Ouais, il y a des transformations actuellement par rapport à ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas. Il y a eu des discussions autour de vos projets, ça a parlé autour de vos enfants, peut-être de vous en tant qu'enfant.
des discussions, des blessures aussi qui vous ont touché sur votre enfant intérieur, sur des blessures de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici pour se connecter à cette énergie du 4 de coupe, hein? 4 d'épée. Donc, on a un troisième 4 ici qui apparaît. Se reposer, prendre vraiment soin de sa vitalité au quotidien. D'accord? Donc ici, avec la tempérance, il y a quelque chose à trouver dans son centre, entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Un équilibre intérieur à trouver, important. Aussi beaucoup de patience par rapport aux choses qui ont besoin de se débloquer. Prenez le temps, communiquez, mais alors avec les bonnes personnes. Parce qu'on voit que sur la maison 3, qui nous parle des communications, vous avez la tour. Et la tour, il y a quelque chose qui est en train de se rompre. Il y a quelque chose qui est en train de se rompre. On va regarder. Ça peut être des... Alors, pour certains, c'est une union. C'est marrant que ça sorte ici. C'est un... Ouais. Alors, c'est peut-être un autre couple aussi, à l'extérieur de vous. Hein. Ça peut être vos voisins, ça peut être l'entourage proche. Il y a un couple qui se sépare, ça vous impacte d'une manière ou d'une autre. Ça vous questionne peut-être par rapport à vos valeurs, par rapport à l'image que vous avez du couple. Hein. C'est possible, par rapport à l'idée que vous faisiez par rapport à quelqu'un. Ou quelqu'un qui se libère aussi, du coup, qui va être disponible potentiellement pour vous. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a en tout cas un duo qui va évoluer. Ça peut être aussi un lien avec un frère et une sœur, quelqu'un d'assez proche de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a une opportunité pour aller vers plus de sérénité. Donc après les combats, les conflits, les nouvelles aussi qui sont mauvaises pour certains, vous êtes impacté par les nouvelles qui passent aux infos. Alors j'ai pas pris le message conseil. On vous invite ici à libérer des choses qui ne vous appartiennent pas, à vous offrir un chemin de transformation. C'est vraiment le conseil du tarot ici, le fou. Repartez sur votre chemin d'évolution personnelle, libérez-vous. Vraiment le conseil c'est ça. Soyez la personne que vous désirez être, au-delà du qu'en dira-t-on, au-delà de la vision qu'a la société de vous, peu importe en fait. On va regarder ce qui vient sur la tour. Qu'est-ce qu'on a comme message après la tour, après ces tensions, ces ruptures, ces changements? On a le cavalier d'épée, donc beaucoup de combativité, beaucoup de force intérieure, une meilleure communication. En fait, je pense qu'il y a besoin de purifier les choses, sur le plan des informations qui vous arrivent, de la façon que vous avez aussi de communiquer avec le monde, comment vous vous exprimez. C'est vrai qu'on sort d'une période quand même de Mercure dans votre signe. Mercure qui est dans votre signe jusqu'au 15 mai et ensuite qui entre en taureau, donc on est dans des façons de communiquer quand même qui ont pu être un petit peu agressives. On avait Vénus aussi dans votre signe sur le mois d'avril, qui a pu aussi amener son lot de tension, son lot d'agressivité. Et là on voit que vous avez besoin de parler peut-être votre vérité, ça c'est certain, vous allez rester dans votre vérité, mais vous avez aussi besoin d'agir pour votre bien supérieur. Voilà. Et donc, ok, ça crée des ruptures, c'est nécessaire en fait. On me dit que ça a été nécessaire. Maintenant, vous êtes focalisé sur le positif, le constructif, parce que vous avez envie d'évoluer, de monter, vous voyez, de gravir ce sommet, là, d'aller vers votre réalisation personnelle. Sur le 9 d'épée, dans votre maison 4, on va regarder comment ça évolue déjà dans le courant du mois de mai. 9 d'épée. Alors, il y a des guérisons. Voilà, vous allez guérir des blessures de l'enfant intérieur, ça c'est très net. Des blessures par rapport à votre vision du couple, de la famille, de qui vous êtes fondamentalement. Je regarde aussi ce qu'il y a sur le 2 de bâton ici, parce que ça me parle de la vision du couple et de la famille aussi, ici avec les enfants. Il y a un valet de denier, donc il y a des nouveaux départs, clairement. Nouveau départ dans le concret par rapport à votre créativité, mais aussi pas vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis des guérisons de l'enfant intérieur et de votre épanouissement personnel et dans votre vie sentimentale. Alors avec le 2 de bâton, la vie sentimentale, elle est peut-être, vous avez quelque chose à faire évoluer, à évaluer aussi, à réfléchir sur vos options, mais vous allez lancer... il y a quelque chose de naissant. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être on se lance dans une relation, il y a de beaux échanges intellectuels. Pour certains aussi, vous hésitez à vous lancer dans un projet. Vos projets créatifs, ils sont un peu en stand-by parce que vous pesez le pour et le contre et on voit que par rapport au projet, il y a quand même des blocages. Moi, je crois que vous vous mettez beaucoup la pression. 10 de bâton.
vous êtes en train de terminer un cycle par rapport à un projet, par rapport à vos attentes vis-à-vis de la vie. 10 de denier, voilà. Donc là, on voit que vous allez vers beaucoup plus de concrétisation, et c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de concrétisation pour avancer. Alors, je suis partie un petit peu comme ça. On va revenir sur votre maison 4 et sur ce 6 de coupe qui suit le 9 d'épée pour voir où vous en êtes. Là, c'est quoi ce qui est en lien avec les doutes? Alors, il y a des obstacles, il y a eu des blocages, mais vous y voyez clair, d'accord. Donc là, vous avez pris conscience en fait de ce qui a bloqué dans votre vie, du transgénérationnel, une situation de couple, une vision du couple en lien avec vos parents. Il y a eu des épreuves, d'accord. Il y a eu des épreuves par rapport à l'abondance, par rapport à ce qui vous nourrit. Vous êtes guidé, ça c'est souvent un message qui arrive. Vous êtes guidé vers quoi? Alors vous êtes guidé vers un homme, mais aussi vers votre action, vos ambitions, d'accord, ce que vous désirez pour vous-même. On parle d'intimité. Ouais. Alors, on me dit aussi qu'il y a eu rupture d'une forme d'intimité. Pour certains, il y aura eu quelque chose d'assez douloureux sur le plan corporel, sur le plan physique. C'est possible. Il y a eu un peu de maltraitance. Et là, d'ailleurs, sur les valeurs, on a continué à fonctionner dans une énergie de dépendance, de codépendance. D'accord? Bourreau, victime. Là, je sens que vous sortez de ce schéma-là. Quel conseil pour avancer dans sa base, dans ses racines par rapport au foyer? Protégez-vous, gardez ce qui est précieux pour vous et puis ancrez-vous. Vraiment, ce 4 de denier, il indique l'idée de vraiment reconnaître toutes vos qualités, préserver ce qui est positif dans votre vie et puis être prêt aussi à agir concrètement pour votre bien-être, pour votre guérison. Donc ça peut passer par se préserver. On a le 10 de coupe dans vos ressources, j'en ai pas encore parlé. Vous allez d'ailleurs mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour préserver vos ressources. Et d'ailleurs, je pense aussi que vous y êtes aidé. Il y a de bonnes personnes qui vous aident. Sur le plan de la communauté, il y aura de bons partenariats aussi pour accéder à plus de ressources. Bien-être physique, mais également abondance matérielle, financière pour certains. D'accord, donc voilà ce que je reçois ici. Ouais, il ne faut pas tout jeter, on me dit. D'accord, tout n'est pas à jeter. Alors, sur votre vie sentimentale, sur la maison 5, puis je vais quand même revenir sur cette maison 2 avant, mais avant de poursuivre, je veux dire, sur la maison 5, sur le sentimental, je vais faire un approfondissement sentimental pour le mois de mai, même s'il est déjà tard, on fait les tirages. Je tiens à vous fournir tous les tirages que j'ai promis. Allez, qu'est-ce qui se passe ici sur ce 2 de bâton? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'évaluer, de regarder, d'observer et vers où vont les concrétisations? Alors, ouais. Vous êtes encore en train de regarder ce qui vous nourrit. Ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre âme. Où est-ce que vous positionnez l'abondance? En fait, vous êtes là. Sur l'épanouissement personnel, sur les blocages liés à l'enfant intérieur, sur vos enfants. On est encore avec cette histoire de qu'en dira-t-on? Des cancans, des discussions autour de vous. Ouais, mais ce sont des serpents. Ok. Donc peut-être, ici, vous avez beaucoup de pragmatisme. Et vous vous dites, non mais là, cette personne, je ne crois pas que ce qu'elle me dit, ce soit positif en fait pour moi. Elle est en train de m'embrouiller. Voilà. Et vous retrouvez le fou ici. Donc on vous dit bien d'être dans votre vérité, dans votre unicité, dans votre anticonformisme, si vous le désirez. D'accord? Ne regardez pas ce que pensent les autres de vous, mais vraiment foncez. Alors on me dit foncez. Fonctionnez en fonction de vos désirs, ouais, de votre idée, de votre envie en fait d'être comme vous le désirez. Vous avez quelque chose à vraiment exprimer par rapport à ce désir-là d'évolution. On est encore avec Chiron et le nœud nord dans votre signe. Il y a eu le passage de Mercure aussi dans votre signe jusqu'au 15 mai. Oui, tout ça, ça fait qu'il y a vraiment cette envie de se prioriser, de toute façon. Voilà. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, je reviens sur la maison 2. Vos ressources, 10 de coupe, elles sont préservées. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance matérielle, financière, un bien-être important aussi qui passe par cette prise de confort, ce temps de cocooning. Peut-être que vous allez faire des soins pour vraiment vous ressourcer.
D'accord? Et puis il y a des bons conseils qui viennent quand même de la communauté. Alors c'est peut-être sur les réseaux sociaux, même si vous aviez eu des doutes au départ. Vous allez vous appuyer sur des bons conseils pour faire venir à vous l'abondance et rassembler vos ressources. On regarde le message de l'oracle. Alors ici on me parle quand même d'intimité. Ouais. En fait vous êtes en train de travailler à aller vers votre complétude hein, sur le plan des ressources. Ouais. Alors, on parle aussi quand même du masque dans le cœur. Moi, je pense, ouais, voilà, il y a de la douceur qui est partie. Mais vous avez déjà rebondi par rapport à tout ça. On a vraiment cette idée de solitude et de renouveau dans les relations. On vous a peut-être pris de l'argent dans le couple en partant. Il y a peut-être eu quelque chose qui a coupé. Qui a coupé avec les ressources. Ça, vous avez été fatigué, mais vous êtes en train de renaître. Ouais. Et on vous dit vraiment de préserver votre vitalité. Voyez. Donc, gardez votre désir vivant. Chaque expérience, elle a quelque chose à vous apporter. Il n'y a rien qui vous détruit. Ce qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. C'est le message de cette carte. Alors, sur le quotidien, j'en ai parlé déjà. On va regarder les relations justement en lien avec cette couleur merlot rouge. Cavalier de coupe, il y a de l'amour dans l'air, hein, des nouvelles relations, je pense. Ou si vous êtes dans un couple existant qui fonctionne bien, bah, ça continue avec beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour, une vision commune de la vie. On va regarder si on peut avoir un message. Alors ici, il y a une rencontre avec un masculin, une main tendue. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide à avancer. D'accord. Alors c'est peut-être quelqu'un sur le plan romantique, hein, mais ça peut être aussi au travail. Alors, vous êtes flexible et vous êtes guidé. Vous sentez intuitivement qu'il y a besoin de s'adapter, voilà, peut-être de courber les chines à un moment, de passer le virage, de négocier pour pouvoir aller vers ce que vous désirez. Le conseil, ben on a la tour. Donc on voit bien qu'il y a des ruptures hein, ici à opérer sur le plan de la communication, sur le plan de certains contacts. Vous allez peut-être arrêter aussi de faire des petits déplacements d'une certaine nature, changer de boulot parce qu'on voit qu'il y a le valet de bâton ici dans la maison 10. Donc vous avez peut-être un nouveau poste avec un nouveau trajet, une nouvelle routine. Prenez le temps, je reviens sur la routine, mais prenez le temps qui est nécessaire pour vous, pour vous préserver. En tout cas, sur les partenariats, je reviens sur ça, il y a beaucoup de compréhension mutuelle. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être en amitié, ça peut être sentimental, et ça c'est très positif. Donc pour certains, de nouveaux partenariats, on agit au service de ces partenariats avec son cœur, avec beaucoup de patience, mais aussi de passion. Il y a vraiment les deux. Sur les transformations, maison 8, le 5 de denier. Alors on a une peur de manquer. D'accord. Chez des gens qui sont un peu dans le contrôle là. Alors on aura la lune noire en vierge pendant la majeure partie du mois de mai. Et à partir du 26 mai, elle sera en balance. La lune noire véritable, elle est en balance. Et la lune noire moyenne, elle reste en vierge en fait tout le mois de mai. Alors, moi je suis surtout avec la lune noire moyenne en vierge, hein, qui est dans la question de qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je contrôle. Et moi j'ai l'impression que vous avez besoin de tout comprendre pour pouvoir faire un choix. Mais intérieurement, vous sentez bien que vous êtes dans une forme de fluidité, un peu comme ce bateau-là, hein, qui glisse doucement sur ce lac, qui n'a pas l'air, il n'y a pas beaucoup de courant. Les choses ne bougent pas très très vite. Mais néanmoins, vous sentez que vous avancez. Voilà, j'ai ce sentiment ici que vous avez conscience des peurs que vous avez à libérer sur le sentiment d'appartenance, sur le sentiment de contrôler, sur la peur de manquer. Petit à petit, vous vous libérez et c'est d'autant plus positif ici que vous avez ce 10 de coupe qui nous parle d'abondance. Alors, il y a de l'argent, mais il y a aussi surtout un sentiment de complétude. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, en fait, vous êtes heureux avec ce que vous avez. Et vous voyez sur le conseil, on vous dit de sortir en fait des préoccupations du matériel, des préoccupations très terre à terre, pour vous ouvrir à la voie du cœur et vous ouvrir à l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Sur ce diable en maison 9, là, qu'est-ce qu'on a qui vient en courant du mois de mai? Le diable. Le 2 d'épée, ouais, il y aura une décision pour couper, on va trancher. Hein. Dans le courant du mois de mai, on se défait de ces toxicités.
Alors ça peut être des problèmes administratifs qui sont lourds. Vous allez trouver des solutions pour couper en fait, pour vraiment vous libérer de certains poids sur le plan administratif, pour clôturer aussi des choses en lien avec les formations, prendre une décision par rapport à une formation, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je donne du temps ou pas. Il y a aussi un projet de voyage qui vous pèse, j'ai l'impression, qui est un peu... vous hésitez à le faire, peut-être pour des raisons financières, peut-être parce que vous n'avez pas envie d'y aller. Si c'est le cas, ici on voit que effectivement vous allez prendre une option, d'accord? Vous allez trancher pour votre bien supérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ouais, vous avez besoin d'avancer, mais vous avez aussi besoin de rester. Il y a une hésitation ici. Vous avez besoin de travailler sur votre ancrage, vous le sentez. Encore, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors peut-être que vous ne savez pas exactement comment faire pour accéder à votre abondance, en particulier sur le plan de vos valeurs, sur le plan de votre foi. Il y a des choses qui ont été ébranlées dans votre expérience de vie. Et ça vous met dans le doute. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, moi j'ai un ami, c'est peut-être vous aussi qui sentez que vous êtes votre meilleur allié, parce qu'on a une reprise de son propre pouvoir ici qui apparaît. Le conseil pour avancer sur cette difficulté et pour aller vers l'énergie du 2 d'épée, c'est de changer d'état d'esprit. Vraiment, il y a peut-être un changement de valeur qui est là, qui se manifeste parce qu'il est temps d'évoluer sur le plan intellectuel. Vous ne pouvez pas... Voilà, vous ne pouvez plus penser comme vous pensiez avant. Il y a forcément quelque chose qui vous a fait évoluer. Et c'est ok. D'accord ? Sur la maison 10, donc il y a du renouveau sur votre contribution au monde, une nouvelle opportunité, une nouvelle envie de faire quelque chose peut-être qui a plus de sens pour vous. D'accord ? Alors on va voir où vous en êtes actuellement sur le plan professionnel, sur le plan de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on a ? Vous êtes peut-être certain sur un tout nouveau départ, tout récent, une idée qui vient de germer. Regardez, on a les deux mêmes cartes. Alors pour certains, on a vraiment cette dualité. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste là où je suis? Mais il y a une opportunité à saisir, je pense. Il y a ce désir d'ancrage et ce désir d'évoluer en intégrant son passé. Alors il y a le facteur temps aussi qui joue. J'ai l'impression qu'il y a eu des blocages en fait. On vous a empêché de vous exprimer, de pouvoir vivre en fait votre idéal finalement de vie au travers de votre travail. Vous n'avez pas pu vous exprimer votre créativité, apporter votre pierre à l'édifice aussi. On vous a freiné. Vous êtes peut-être dans un système où il n'y a pas trop de place pour l'expression de soi. Et ça, voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de bouger. Oui. On voit aussi que vous avez envie d'autre chose sur le plan du plaisir, des plaisirs simples de la vie, de votre épanouissement personnel. Vous avez envie de quelque chose d'autre. Vous aspirez à mieux, vous aspirez à autre chose. Alors l'énergie ici pour le conseil, c'est le roi de bâton. En fait, il n'y a rien qui vous empêche de faire les changements que vous voulez. En fait, tout est possible. C'est à bien penser. Le roi, c'est un processus mental qui a maturé. Et aussi, avec les bâtons, c'est vivre à fond. Voilà, ne rien retenir, vivre à fond ce qui semble ajusté par rapport à soi, avec une réflexion qui a... Voilà, on n'est pas dans je me précipite, j'agis sur un coup de tête, c'est quand même quelque chose qui mature, mais vous vous imposez en fait. On vous conseille ici de vraiment imposer votre point de vue, même si vous avez été freiné. Et si vous ne pouvez pas exprimer votre point de vue là où vous êtes, eh bien il est peut-être temps de se relancer sur un nouveau projet. Ok. Ici, alors j'avais pas approfondi. 10 de bâton, j'ai pas approfondi. 10 de bâton, 10 de denier sur la communauté et les projets, justement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le 10 de bâton? Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, il y a une personnalité publique, peut-être une star, il y a quelqu'un d'important dans votre communauté avec qui la relation est compliquée. Il y a des blocages ici. Je pense que le fait que les choses soient exposées, ça vous coûte. Voilà. Alors par contre, vous êtes en quête d'évolution, alors pas forcément en montant très très haut, mais plutôt en cherchant votre équilibre intérieur. Ça c'est vraiment fondamental pour vous actuellement. Vous recherchez vraiment
cet équilibre intérieur, vous cherchez à comprendre aussi le pourquoi du sens de votre vie, pourquoi ces épreuves, en particulier concernant l'abondance et l'argent. Il y a peut-être pour certains eu des blocages dans l'argent. Et donc par rapport à vos projets, en fait, vous avez le sentiment de toujours devoir recommencer. Mais on vous dit que l'abondance, finalement, elle est ailleurs. Puisque vous avez ici le 10 de denier, l'abondance, elle est aussi dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de denier sonnant et trébuchant, vous avez quand même un 10 de denier. Mais je pense qu'il y a des limitations, il y a eu des frustrations par rapport à l'argent, qui sont peut-être liées à du transgénérationnel, que vous avez à libérer ici, des valeurs, des idées qui sont à faire évoluer. Alors le conseil pour avancer, pour aller vers cette abondance dans le lien à la communauté et par rapport à vos projets, eh bien c'est la force, c'est la loyauté vis-à-vis de vous-même, c'est aussi l'idée de prendre soin de votre estime de vous-même, de vraiment vous préserver. Peut-être aussi que pour certains, ça va être important d'être dans une relation sentimentale ou une relation à l'autre, en fait, intéressante, enrichissante, nourrissante. Pas avec une idée de l'autre me complète et vient combler mes manques. C'est pas ça. C'est vraiment trouver des relations qui vous correspondent et de pas être tout le temps dans un schéma où vous vous perdez ou bien où vous devez aller guérir l'autre. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, d'aller vers des relations qui vous nourrissent. Un peu comme un peu le top, quoi, quelque chose qui vient au-dessus du reste, un peu la cerise sur le gâteau, quoi, en fait. Voilà. Sur la maison 12 et ce 4 de bâton, on voit que la leçon de vie à intégrer, c'est de vraiment rester bien ancré et de se connecter aux proches, aux gens qui sont là pour vous. Il n'y en a peut-être pas beaucoup et c'est ok, mais vous avez une famille à rencontrer peut-être ou à laquelle il va être important de vous reconnecter. Ouais. Et puis alors on vous parle aussi, surtout avec ce 4 de bâton, c'est ça, quoi. C'est se reconnecter à l'enfant intérieur, guérir les blessures de l'enfant intérieur. Ça va être ça aussi pour vous, le défi de ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a encore par rapport aux unions ? Il y a des unions qui sont fructueuses, récoltez ce qu'elles ont à vous apporter, recevez l'abondance dans cette énergie de partage, qui est très importante, mais pour certains aussi, il y a des relations qui doivent se terminer. Et donc, il est important de ne pas retenir et de laisser partir l'autre dans sa liberté, dans une énergie d'amour inconditionnel. Et qu'est-ce que vous avez comme conseil du tarot ? Vous avez le monde qui vous parle d'accompagner, d'accepter les épreuves, d'en retirer le meilleur et d'ambitionner, d'être vraiment dans la projection la plus positive pour votre avenir, vraiment d'être optimiste et plein d'espérance, de sortir de ce 10 de bâton, d'en faire quelque chose, de le transmuter par rapport à vos espérances, et d'aller vers cette projection de communauté, d'abondance, de fraternité pour certains, une très très belle énergie. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description, je vais recouvrir chaque maison, je vais approfondir les messages de ce tirage déjà, maison par maison, secteur par secteur de vie. Vous avez le lien en barre de description, je crois que je l'ai déjà dit. Allez, je vais clôturer cette vidéo avec les messages de l'univers et Angel Guide, on y va. Alors, beaucoup de cartes qui ont voulu sauter. On a ces 3 cartes qui sont venues en premier. Le plan parfait, le plan sacré, le plan divin, bénédiction et abondance, demandez et vous recevrez. Voilà, tout un programme. Alors effectivement, vous êtes guidés, les épreuves qui ont été mises sur votre chemin, elles étaient là pour un sens. On vous invite à vous connecter à ce sens. Il y a des bénédictions et de l'abondance qui viennent autour de vous. C'est pas nécessairement de l'abondance financière, même si je le perçois très nettement. Pour certains d'entre vous, il y a de l'argent qui rentre, mais il y a aussi une abondance à aller chercher ailleurs dans les bénédictions. Et puis, demandez, vous recevrez, connectez-vous par la prière, par la méditation, par des intentions sur le moment, par exemple, de la pleine lune en Sagittaire, du 23 mai. Connectez-vous aux énergies de l'univers pour demander ce qui vous est cher, ce que vous voulez faire venir à vous, et vous recevrez, l'univers vous entend, vibrez le positif pour attirer à vous le positif. C'est aussi la leçon à intégrer
d'ailleurs qu'on avait avec le 4 de bâton. Regardez ces belles couleurs, ce peps qui ressort. Hein. Soyez positif pour attirer à vous le positif dans votre vie. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.